Un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme, toutes les puissances de la vieille Europe. Avant de prendre sa retraite, Li Xixing, 77 ans, est directeur adjoint du Bureau central d'édition et de traduction des documents. Il se consacre à la traduction des œuvres de Marx depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, il préside un séminaire pour discuter du travail de traduction des lettres de Marx découvertes récemment. On finira avec, mais on finira avec. Le travail de traduction est très méticuleux et les traducteurs doivent se réunir et discuter de l'utilisation de chaque mot et phrase pour trouver le mot approprié. Leur projet majeur actuel est de traduire la deuxième édition des œuvres complètes de Marx et d'Engels. C'est un travail très sérieux puisqu'il s'agit des sciences. C'est aussi un travail dur, difficile et titanesque. L'édition première a été traduite de l'URSS. Cela n'est pas conforme à la règle. Il faut traduire d'après les textes originaux. C'est ce que nous faisons pour la deuxième édition. Au total, ça fait 70 tomes. C'est un travail qui enjambe les 2 siècles. Après la guerre de l'opium, des progressistes chinois ont fait tous les efforts possibles pour sauver la Chine et la nation chinoise. Ils ont activement participé à la traduction en chinois d'œuvres marxistes dans un contexte où divers mouvements avaient échoué les uns après les autres et où 12 sortes de théories avaient été incapables de résoudre les problèmes de la Chine. Toutefois, ces travaux se bornaient principalement à la traduction et à la présentation du marxisme. Il n'y avait pas de point de vue systématique sur la théorie marxiste. C'est après la Révolution d'octobre qu'a eu lieu la diffusion large du marxisme sur la réalité chinoise. Dès lors, le marxisme s'est transformé, passant d'un courant social à un programme politique. Au début du XXe siècle, le marxisme a été introduit en Chine par 3 itinéraires, la Russie, le Japon et la France. Prenons le cas de la France. Environ 2000 étudiants séjournaient en France dans le cadre du programme Travail-études. Une centaine d'entre eux étaient très influencés par le marxisme et sont devenus des communistes, dont les hauts dirigeants de la République, Zhou Enlai, Chen Yi, etc. Après la fondation de la République populaire de Chine, le Bureau central d'édition et de traduction des documents a été créé en 1953 avec pour fonction principale d'éditer, de traduire et de faire des recherches sur des œuvres marxistes classiques. Selon Li Xixing, le marxisme est un patrimoine qui appartient à toute l'humanité. Nous avons une coopération très étroite avec nos collègues français. Nous avons des contacts très étroits avec GEM, la grande édition de Marx et d'Engels. Nous organisons régulièrement des colloques, des séminaires. Et il se souvient encore de la grande rencontre en commémoration du 150e anniversaire de la parution du manifeste en 1999 à Paris. 1500 chercheurs provenant des 4 coins du pays. C'était grandiose et spectaculaire. L'international retentit sous le ciel de Paris. C'est très impressionnant. Marx a dit « Le degré auquel une théorie est réalisée dans un pays dépend du degré auquel cette théorie satisfait les besoins du pays. » Au cours de 100 dernières années, grâce aux efforts des traducteurs, le marxisme a été introduit en Chine et a apporté des changements profonds et des idéologies directrices à la société chinoise. Le travail de traduction ne s'arrêtera pas car l'étude de pensée marxiste se poursuit. Han Yingya, CGTN français, Beijing.